Écoutez Parole vous propose l'homélie du Père Philippe Kouadou-Ledoux pour le dimanche 4 mai 2025, troisième dimanche de Pâques de l'année C. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 41. Les apôtres sont joyeux d'avoir subi les humiliations pour le nom de Jésus. Le psaume 29 nous entraîne à exalter le Seigneur qui nous relève de nos chutes. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange, entendons-nous proclamer dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 5, versets 11 à 14. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19, Jésus ressuscité se manifeste pour la troisième fois à ses disciples. Voici le message de Pâques. Jésus est ressuscité, il est toujours vivant. Cela signifie qu'il est présent et qu'il agit. En effet, la vie est à la fois présence et mouvement. Ce qui vit est et se meut. Ainsi, le ressuscité est présent dans l'Eucharistie et agit à travers la mission de ses disciples. Dans la tradition évangélique, le pain et le poisson sont les symboles de l'Eucharistie. Ainsi, en leur donnant à manger le pain et le poisson, le Christ ressuscité convie les siens au repas eucharistique. Autrement dit, en célébrant l'Eucharistie, nous répondons à l'invitation du ressuscité. Venez déjeuner. Et là, il se donne lui-même en nourriture pour la vie éternelle, car il est Dieu. Et nous sommes invités, comme Thomas, à le reconnaître comme notre Seigneur et notre Dieu, et à l'adorer. Oui, le Christ, vainqueur pour toujours de la mort, est digne d'adoration. Tous les hommes doivent l'adorer. Jean voit déjà l'hommage que lui rendront à la fin des temps toutes les créatures. En effet, lorsqu'il parle de millions ou de centaines de millions, il fait allusion à la totalité. Le même symbolisme est rendu dans l'Évangile à travers le nombre précis de 153 poissons. Selon les naturalistes de l'époque, il existait 153 espèces de poissons. Ainsi, le filet des disciples doit amener à Jésus toutes les familles humaines. Tel est le sens de la mission. Avant de confier quelques missions à Pierre, Jésus lui demande « M'aimes-tu » Par conséquent, le préalable à la mission, c'est l'amour et non la force. Au moment de la passion du Christ, Pierre a voulu donner sa force. « Je donnerai ma vie pour toi ». Il a fini par renier par 3 fois son maître. Dieu n'a pas besoin de force. Ce qui l'intéresse d'abord en toi, ce n'est pas ta force ni ta générosité, mais c'est ta misère, ta nudité, ton indigence. Pierre a pu donner cette réponse parce qu'il s'était reconnu faible et nu devant celui qu'il avait renié. Alors le Christ l'envoie en mission, sois le berger de mes brebis. À travers Pierre, c'est chacun de nous qui est envoyé en mission. Mais c'est là quelque chose de très contraignant, car la mission nécessite que nous mettions en avant, non pas notre volonté, mais celle de Dieu. C'est alors que, par son esprit, il met à notre disposition tout ce qu'il faut pour la réussite de la mission. Nous sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, disaient les apôtres. Sans la force du Saint-Esprit, Pierre n'aurait jamais été capable d'une telle assurance devant les autorités juives, lui qui avait tremblé devant une simple servante.
C'est là qu'on voit que le Christ ressuscité agit effectivement. Il donne à ses disciples la force pour la mission. Au départ, il ne leur demande pas la force, parce qu'à la fin, c'est lui qui la donne. En définitive, Jésus est vivant. Il se rend présent à nous à travers l'Eucharistie et il continue d'agir au milieu de nous en soutenant de son esprit la mission de ses disciples. À chacun, il dit « Suis-moi ». Mettons donc nos pas dans les siens pour répondre à la mission qu'il nous confie, faire rayonner la bonne nouvelle. Alors, la création tout entière, désormais rachetée, pourra lui rendre cet hommage. Toi, l'agneau immolé, tu es digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. À toi, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour confier au Seigneur l'élection du futur pape. Dieu et Père éternel, toi qui veux que le troupeau de ton Église paisse dans les verts pâturages de ta grâce, accorde-nous un pasteur qui rappelle au monde ton dessein bienveillant, un berger qui encourage ses frères et sœurs à la houlette miséricordieuse et missionnaire. Christ Jésus, seul sauveur et époux de ton Église, sois l'exemple de chacun des cardinaux, qu'ils gardent les yeux fixés sur la croix, qu'ils soient renouvelés par ta résurrection et sûrs de leur foi, qu'ils aient conscience qu'ils seront jugés sur l'amour, qu'ils témoignent jusqu'au don de leur vie. Seigneur Esprit Saint, sois le maître intérieur de chacun. Esprit de conseil, donne-leur d'écouter ta voix. Esprit de sagesse, fais-leur discerner le bien de l'Église. Esprit d'intelligence, accorde à tous le souci de la vérité. Esprit de science, montre-leur que tout est entre les mains du Père. Esprit de force, garde-les courageux contre l'esprit du monde. Esprit de crainte, sauvegarde leur humilité. Esprit de piété, maintiens-les dans la prière. Que les congrégations générales et le conclave demeurent sous ta constante protection. Que tout prenne en toi sa source et reçoive de toi son plein achèvement. Et quand tu auras voulu donner à l'Église son nouvel évêque de Rome, accorde-lui tous tes dons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde à tous les fidèles paix et joie et la certitude que tu veilles à jamais sur l'Église. Amen. Pour cette semaine, je te propose de reprendre quotidiennement la prière pour l'élection du futur pape, suivie d'un autre Père, 3 Je vous salue Marie, et 1 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. As-tu été interpellé par cette homélie? Partage, témoigne, commente, interroge, prie. Pour recevoir les prochaines, abonne-toi à ma newsletter. Que Dieu te bénisse.